Aujourd'hui, je te dis comment te sortir de ton addiction de A à Z. Tout ça gratuitement, comme ça, juste parce que j'ai envie. Le plan, qu'est-ce que tu dois faire, comment est-ce que tu vas faire pour créer ta routine, qu'est-ce que tu dois changer, qu'est-ce que tu dois enlever, qu'est-ce que tu dois rajouter. Je te dis tout dans cette vidéo, mais juste avant ça, je me présente. Qu'est-ce que je suis? Mon nom, c'est Wesley. Ma mission, c'est d'aider 1000 personnes maintenant à arrêter leur addiction au contenu pour adultes avant que ça les amène à des idées suicidaires, parce que oui, ça leur amène à ces idées-là. Je t'explique rapidement. Ils pensent que leur bonheur réside dans cette addiction-là, parce que quand tu es pogné dans cette addiction-là, ton bonheur, ta joie se trouve dans ton contenu pour adultes. Et une fois que tu l'as pas, tu deviens irritable, tu deviens fâché, tu deviens sur les nerfs. Tu penses que c'est ta seule façon de gérer ton stress. Et une fois que le stress t'envahit, ça peut mener à des idées suicidaires. C'est souvent le stress, c'est une des causes majeures du suicide. Et une fois qu'on t'enlève cette joie de vivre qui est entièrement reposée sur ton contenu pour adultes puis tes sessions, tu commences à trouver que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Puis c'est ça qui mène vers le suicide. Moi, j'ai déjà vu des gens qui ont ressenti des trucs comme ça. Je sais de quoi je parle, mais ça se peut que toi, en ce moment, qui regarde la vidéo, tu ris et tu te dis « Ah, aucune chance ça m'arrive. » Souvent, les gens pensent comme ça, c'est normal. Pourquoi est-ce que ça m'arriverait, right? Il y a plein de gens qui font des accidents, mais pourquoi est-ce que moi, je ferais un accident? Mais c'est une fois que tu es pogné dedans, une fois que tu es dedans, que l'accident t'arrive, que tu réalises « Wow, ça peut m'arriver à moi aussi. » Ces choses-là m'arrivent à moi aussi. Je pensais à la même chose avant que j'aie un ticket, puis une fois que j'ai eu un ticket, je suis comme « Wow, j'ai déjà eu un ticket. » Fait que je te dis, tout peut t'arriver, puis genre, tu t'en rends juste compte une fois que ça t'arrive vraiment. Fait que, essaie de pas te rendre à ce moment-là, parce que ça sera peut-être un petit peu trop tard pour te sauver. Puis j'essaie de, justement, le faire en avance pour pas que ça soit trop tard. Fait que si ça t'intéresse, abonne-toi, like, partage. Peut-être que ça peut aider d'autres gens dans le besoin. Puis sinon, tu peux toujours laisser un commentaire sur une vidéo que tu aimerais voir, quelque chose que tu as aimé de la vidéo, quelque chose que j'aurais pu améliorer. N'importe quoi que tu as envie de laisser comme commentaire, je réponds à tous les commentaires. N'oublie pas de like aussi, c'est cool de like. Sur ça, je continue direct avec la vidéo. Fait que pour te sortir de ton addiction, premier truc qu'il te faut, c'est le mindset. Ou peut-être. Mais je t'ai créé M, ok? Mindset. Le mindset, c'est super important de le changer, ok? Le mindset, c'est tes idées. Tes idées, mais je t'ai créé I pour idée, c'est pas vrai. On va écrire tes idées. Idées mène à tes désirs, ok? Tes désirs, c'est les choses que tu veux dans la vie. Quand tu penses à quelque chose, ça te donne envie de l'avoir, right? Mettons qu'en ce moment, tu as un but dans la vie. Tu as le goût de faire 100 000 $ cette année. Tu penses à faire 100 000 $ cette année, ça te donne le désir d'avoir 100 000 $ cette année, right? Maintenant, tu as envie d'avoir 5 000 $ cette année. Les envies que tu as mènent à des actions. Fait que ça ici, ça mène à des actions. Les actions, à force d'accumuler les actions, ça mène à une routine. Ok? Routine. Wow. J'ai une de ces calligraphies. Ça mène à une routine. Ok? Cette routine-là bâtit ta vie. C'est ça qui crée qui tu es en ce moment. Fait qu'il faut que tu comprennes une chose, c'est que en ce moment, la personne que tu es est basée sur la routine que tu as, basée sur tes actions, sur tes désirs et sur tes idées. Puis en ce moment, tout ce qui est dans ta vie est basé sur ces trucs-là. Alors en ce moment, si tu fais pas beaucoup d'argent, c'est basé sur ces trucs-là. Si tu es en amour avec quelqu'un, si tu sors avec quelqu'un, c'est basé sur ce truc-là. Et en ce moment, l'addiction que tu as est aussi basée là-dessus. Avant de continuer sur ce sujet-là, juste te poser une question rapidement. Si je te donnais deux choix, ok? On va faire une nouvelle page. Je te donne une choix. Ici, une pilule rouge. Pilule rouge. Dans la pilule rouge, tu peux quitter instantanément ton addiction. T'as rien du tout qui va arriver. Tu quittes ton addiction, t'es enfin libre. Ok? On va appeler ça. Ça fait tough. On va appeler ça libre. C'est clairement écrit libre. On va appeler ça libre. Fait que si tu prends la pilule rouge, tu te libères instantanément de ton addiction au contenu pour adultes. Si tu prends la pilule bleue, tu restes pogné dedans. Tu restes dans ton addiction, puis tu vis dans ton addiction. Là. T'es comme en ce moment. Ouais, tu restes dans la même situation qu'en ce moment. Fait on va juste appeler ça reste. Ça serait quoi ton choix entre les deux? Lequel est-ce que tu choisirais entre les deux? Je veux que tu mettes pause à la vidéo et que tu y penses sincèrement. Est-ce que en ce moment, si je te donnais toutes
les informations nécessaires pour te sortir de ton addiction. Si tu avais tout ce que tu as besoin de savoir pour sortir de ton addiction, est-ce que tu prendrais vraiment le choix de sortir de ton addiction ou est-ce que tu te contenterais de rester dans ton addiction parce que tu penses que tu as toujours plus de plaisir dans ton addiction, puis tu penses qu'être à l'extérieur de ton addiction ne va pas t'amener plus de plaisir, ne va pas être meilleur pour toi. Parce qu'on cherche tout à s'améliorer, right? Fait que pourquoi est-ce que tu sortirais si c'est pas bénéfique? Juste avoir ton opinion, puis c'est important pour toi de le savoir pour toi-même, right? Fait que fais un choix. Est-ce que je choisirais la pilule rouge, t'es libre, ou la pilule bleue, tu restes dans ton addiction? Si tu avais toutes les connaissances, les trucs nécessaires, puis demain, tu serais libre avec la pilule rouge, qu'est-ce que je choisirais? Si tu veux, tu peux l'écrire en commentaire. M'a le commentaire, m'a like. Si c'est le bon choix, parce que oui, il y a un bon choix, évidemment. Mais, toutes les choses sont correctes, right? Tu peux aussi choisir le choix que tu veux. Ça se peut que tu aies fait le mauvais choix, selon moi. Mais, si selon toi, c'est le bon choix, c'est ça l'important, right? L'important, c'est qu'est-ce que toi tu penses, puis qu'est-ce que toi tu veux pour toi. Fait on revient sur qu'est-ce que je faisais. Les idées mènent aux désirs, qui mènent aux actions, qui mènent aux routines. Les routines bâtissent ta vie ensuite. En ce moment, tu es dans une addiction. Donc, j'écris une nouvelle page encore. Tac, tac. En ce moment, tu es dans une addiction. Comment est-ce que ça se fait? Tes pensées, la première étape, tes pensées, en ce moment, quand tu es au travail, tu es en train de travailler tranquille, tu penses inconsciemment, peut-être tu y penses vraiment consciemment maintenant parce que tu es vraiment loin de l'addiction, mais au début, ça se fait inconsciemment. Tu as hâte que ton travail finisse pour arriver chez toi et que tu puisses te soulager durant ta session. Fait avant même que tu sois arrivé à la session, tu es déjà en train de penser à faire ton contenu pour adultes. On va appeler ça CA, contenu adulte. Plus facile. Fait que premier, tu es déjà en train de penser à ton contenu pour adultes. Là, deuxième, tes désirs. Tu as déjà envie de le faire, right? Tu es peut-être à job, puis tu as envie de le faire à job, mais tu te dis, ah ben non, jamais je ferais ça à job. D'ailleurs, point qui est fou, il y en a qui font ça aussi au job. Puis des fois, ils sont pognés, puis ils sont virés, right? Mais, tu sais, ça peut se rendre jusqu'à ce moment-là, puis tu te dirais, hein, what the fuck, jamais moi. Mais le risque que tu as, une fois que tu le fais à la job, ça rajoute du plaisir, puis ça fait que c'est une des raisons pourquoi les gens, des fois, ils font ça aussi à la job. Des fois, ils peuvent juste pas se retenir, puis ils doivent le faire aussi. Mais, tu comprends? Il y a des gens qui font ça au job. Genre, toi maintenant qui est peut-être pas addict à ce point-là, tu regardes peut-être la situation et tu te dis, wow, impossible, right? Mais je te dis, il y a des gens qui se rendent là. Ça pourrait être toi plus tard. C'est juste pas toi en ce moment. Fait que c'est pour ça que tu comprends pas. Fait que le deuxième, tes envies. T'as envie de le faire, right? T'es déjà en train d'y penser et t'es même pas encore rendu. Fait que tes envies aussi sont sur ton contenu pour adultes. Ensuite, le troisième, c'est quoi? Les actions. Quand t'arrives de ton travail, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller faire ta session. Fait que finalement, ta session est faite. Session. Et le quatrième, c'était quoi le quatrième? C'était la routine. Maintenant, tu as une routine. Si tu n'as pas vu au travers de ce que je t'expliquais, tu as été au travail. Quand tu reviens du travail, qu'est-ce que tu fais? Ta session. Fait que tu sais, inconsciemment, tu es en train de te bâtir une routine. À chaque fois que je reviens du travail, je fais ma session. Là, j'ai pris un exemple random, ok? C'est toi que ça va au travail. Ça pourrait être n'importe quoi. Right? Peut-être que tu le fais chaque jour avant d'aller dormir. Puis là, en ce moment, à quoi je suis en train d'en parler, peut-être tu es en train de réaliser, wow, j'ai une habitude, je me suis construit une routine où que je suis super discipliné dedans, qu'à chaque jour, je m'en vais faire ma session contenu pour adultes avant de faire de quoi. Peut-être que tu le fais avant de te brosser les dents chaque jour. Peut-être que tu ne brosses même pas les dents chaque jour, puis tu le fais pareil chaque jour. Fait que t'es plus assidu dans ton addiction de contenu pour adultes que dans tes propres habitudes. C'est juste un exemple, right? Peut-être que tu brosses les dents chaque jour, je dis juste ça comme ça. Mais c'est pour te montrer qu'il y a des gens, même inconsciemment, tu commences à le racheter dans une routine. Peut-être que chaque jour, quand tu te lèves le matin, tu le fais. C'est le premier truc que tu fais en te levant. Mais ça devient une routine au point où ton addiction, ton lavage de cerveau crée une habitude de le faire. Puis à un moment donné, tu n'en as même plus besoin, tu le fais pareil. Parce que c'est une habitude, c'est juste comme ça. Des fois, tu n'as pas envie, tu le fais pareil. Pas que tu n'as pas envie, genre, tu n'as vraiment pas envie, mais je parle, tu n'as pas envie, genre, live, tu n'as pas un gros bonheur de fou, tu n'as pas, genre, un gros désir sexuel en ce moment. T'es juste genre correct en train de, je sais pas, regarder une vidéo. Tu te dis, ah, j'ai pas grand chose à faire. Bon, mais allez m'en faire une petite vite. Vraiment, ça commence à être à ce point-là. Le lavage de cerveau va aussi loin. Moi, je regardais vite, j'ai oublié ce que je voulais parler après. Ok, c'est ça. Ça, c'était le premier truc que tu dois savoir, c'est le mindset. Fait j'espère que tu as bien répondu à la question. Je t'ai dit tout ce que tu avais besoin de savoir sur le mindset, c'est que tes idées, on doit changer tes idées pour que tu puisses commencer le tout.
Changer tes idées, c'est arrêter de penser que à chaque fois que t'es hard, à chaque fois que tu ressens des désirs, ça doit mener à une éjaculation puis à une masturbation. Ça va pas là. C'est pas, t'as envie d'en faire, bon, j'en fais. Ça marche pas comme ça. T'as envie d'en faire, ok, prends cette énergie-là, transfère-la vers un but que t'as le goût de faire. Peut-être que t'as le goût de devenir riche, right? Peut-être que t'as le goût de faire beaucoup d'argent. Prends toute l'énergie que tu ressens de désir sexuel, puis mets-la vers ton travail. Tu vas voir, ça va booster ton travail. C'est juste un exemple. Peut-être que à chaque fois que tu as des désirs sexuels, si t'es pas en relation en ce moment avec quelqu'un, ça peut te donner un boost de te dire wow, faut vraiment que je me trouve une fille. Faut vraiment que je me trouve une blonde, une bonne blonde. Puis peut-être que ça va te donner plus envie d'approcher les filles dans la rue. Parce que peut-être qu'en ce moment, tu as super peur d'approcher les filles dans la rue. Tu te dis, ah shit, il y a une fille, Je te jure, il y a des gens qui font ça. Je ris peut-être seul en ce moment parce que je suis dans ma chambre, ça a l'air bizarre. Mais j'ai déjà vu des gens comme ça. Je parle aussi avec beaucoup de gens. Puis, tu sais, en parlant, les gens, des fois, ils disent, ah shit, check cette belle fille-là. Mais genre, jamais cette personne-là irait approcher cette fille-là. Alors que je sais très bien que moi, si la fille m'intéresserait, hop, direct. Tac, je suis juste là. Si la fille m'intéressait, en tout cas, si cette personne-là, j'avais envie. Si j'ai envie d'approcher quelqu'un, je l'approche. Ben simple, ben chill, j'aurais juste dû dire le même de base. Fait que ton mindset influence tout, c'est super important. Puis le premier truc que tu dois changer, c'est ton mindset. Ton mindset, dans ce moment, t'a rendu à la situation où tu es en ce moment, c'est-à-dire addict. Fait que tu dois changer ton mindset, tu dois changer ta perception de contenu pour adultes. Parce que le contenu pour adultes, c'est vraiment pas bon. Puis malgré tout ce que les gens peuvent dire sur Internet, il y a des docteurs qui disent que c'est bon, c'est vraiment pas bon. Ils disent, c'est modéré, mais si tu le fais pas trop souvent, c'est quoi pas trop souvent? Ils disent pas de bons trucs, right? Ils disent juste trucs super vagues, ils sont pas trop dedans. Tu sais, c'est des docteurs qui sont même pas spécialisés dans ce domaine-là. Je fais pas confiance aux gens qui disent que c'est bon, parce que ça va juste créer une addiction, puis ça crée un lavage de cerveau, ça détruit tout ton cerveau. Fait que ça, c'était la partie mindset. Je continue directement avec la partie pourquoi. Ça, c'est super important. Pour commencer à te sortir de ça, c'est important que tu choisisses un pourquoi, une raison pourquoi. Fait que je vais appeler ça raison. La raison que tu vas choisir va être là à chaque fois que tu vas avoir une rechute, à chaque fois que tu vas aller faire une autre session, malgré le fait que tu essaies de quitter. Ta raison pourquoi va te permettre de pousser encore plus fort pour pas faire cette rechute-là. Là, je t'explique. Une raison, rapidement, ça pourrait être que là, tu es en couple. Tu viens d'être en couple. Fait que par respect pour ta blonde, pour la fille avec qui tu sors, tu veux pas faire tes sessions de contenu pour adultes. Parce que si tu y penses, c'est tromper. Faire une session de contenu pour adultes, c'est tromper. La raison pourquoi tu fais tes sessions, c'est parce que tu t'imagines en train de vraiment fourrer la fille. C'est littéralement ça le but de faire tes sessions. Si tu fais ça pour d'autres filles pendant que tu es en couple, tu t'imagines en train de fourrer d'autres filles pendant que tu es en couple, pour ton cerveau, tu te trompes. Puis si ton cerveau trompe, comme je t'ai dit tantôt, tes pensées sont super importantes, ça va mener à des actions. Tu as potentiellement plus de chances de tromper, mais tu vas agir comme quelqu'un qui a trompé sa blonde. Ça, c'est. Tu peux dire, ouais, Wesley, tu vas juste dire n'importe quoi, nan. Je te dis. Fait que dans le couple, tu trompes ta blonde en continuant ton addiction. Fait que c'est pour ça que le couple, c'est une des raisons pourquoi tu voudrais peut-être quitter. Peut-être que tu viens d'avoir un travail, tu veux te concentrer sur ton travail. Peut-être que tu es tanné d'être là-dedans, tu veux te développer personnellement, avec dev perso. Puis tu te rends compte que le moment que tu rentres dans le développement personnel, qu'est-ce qu'on dit? Hey, no fab. Hey, 30 jours sans, puis tu lances des rayons laser avec tes yeux. Ça n'existe pas, mais ne pas le faire, c'est vraiment important. Juste le mouvement de NoFap, je le trouve beaucoup trop exagéré. C'est juste des gens qui n'arrêtent pas de flex. C'est comme si moi, en ce moment, j'arrêtais pas de dire « Hey, ça fait 1 an et demi, j'en ai pas fait, haha, nan. » Les gens, ils flexent trop, puis il y a beaucoup d'histoires qui sont farfelues là-dedans. Fait que je suis pas du tout ça. Mais, mettons que tu es dans le développement personnel, c'est vraiment important que tu lâches ton addiction, entre autres. Peut-être que tu as eu une situation, une maladie qui t'est arrivée. Peut-être que tu veux enfin recevoir de l'énergie. Puis tu te rends compte que hey, mon addiction, ça tue vraiment toute mon énergie. Ça peut être n'importe quoi, une raison qui te pousse à le faire. Tu décides d'avoir ces raisons-là. Il faut que tu la gardes avec toi. Là, je vais prendre mon exemple, tu vois. Moi, c'est parce que j'avais vraiment pas beaucoup d'énergie, puis j'ai toujours eu un désir de vouloir être optimal. Vouloir être au summum de la vie humaine, en tant que tel. OK? Alors, mettons, avoir le plus d'énergie possible pour pouvoir travailler le plus possible, right?
avoir le plus de connaissances possible pour pouvoir être capable de répondre à tout. J'aime être au top de ma forme. Puis, j'ai remarqué avec le temps que mon addiction au contenu pour adultes faisait que j'étais vraiment pas au top de ma forme. J'avais pas d'énergie. J'avais pas de concentration. Puis, j'avais aucune discipline. Littéralement. Ces trois-là, je les avais vraiment pas. Fait qu'est-ce qui arrivait? Vu que j'avais pas d'énergie, j'avais pas envie de travailler. Vu que j'avais pas de concentration, quand je travaillais, j'étais pas concentré sur mon travail. J'étais en train de penser à d'autres choses. J'étais toujours distrait. Puis ma discipline, j'étais pas capable de garder quelque chose longtemps. Je commençais une routine, je la lâchais. Je commençais une autre routine, je la lâchais. Je faisais un jour de yoga, c'était mon seul jour de yoga. Je faisais plus d'autres jours de yoga après. J'étais vraiment pas discipliné, j'avais vraiment aucune énergie. Je dormais pas à l'école parce que j'étais pas capable de dormir à l'école. Mais si j'avais été capable de dormir à l'école, je l'aurais fait. Mais je dormais, mettons, dans le parc. Je sais pas comment, dans le parc, je suis capable, mais pas à l'école. Yes. Je dormais, puis je dormais vraiment pas beaucoup. J'avais de la misère à m'endormir. Puis quand je jouais aux jeux vidéo, par exemple, j'étais toujours distrait aussi. Je gagnais pas les parties. En tout cas, j'ai lâché les jeux vidéo, mais dans ce temps-là, c'était quelque chose. J'avais beaucoup de trucs, puis c'était tout à cause de mon addiction au contenu pour adultes. Ça m'empêchait d'être optimal. Et une fois que j'ai réalisé ça, mon but, vu que c'était d'être optimal, c'était ça ma raison. Ma raison, c'était optimal. À cause que je veux être optimal, c'est ça qui m'a permis de vraiment quitter. Mon désir de devenir optimal fait que j'y pensais tout le temps. Je suis pas optimal. Je sais que je suis pas optimal si je fais mon contenu pour adultes. Je sais que je vais pas réussir à atteindre mon but si je fais mon contenu pour adultes parce que ça va me distraire, ça va m'empêcher d'être concentré, ça va m'empêcher d'avoir l'énergie pour mettre les efforts nécessaires pour atteindre mon but. Puis à force de me dire ça tout le temps, oui, je faisais des rechutes des fois, mais les rechutes me permettaient d'apprendre. Puis ça, c'est un autre point que je vais mentionner après. C'est que ça va me permettre de devenir optimal, de faire mes affaires. Fait que l'optimal, le désir de devenir optimal m'a permis de quitter pour de bon mon addiction. Ensuite, je vais y aller direct avec le prochain. C'est ta destination. On va écrire... C'est long à écrire. Destination. Ta destination est super importante. C'est où tu veux t'en aller exactement. Il faut que tu puisses le visualiser, genre. Juste te dire, je veux me sortir de l'addiction, c'est trop vague, t'as aucune idée de ce que ça veut dire. Puis en ce moment, juste, peut-être moi qui viens de le dire, tu te dis, c'est quoi tu veux dire par là? Te sortir de ton addiction, c'est quoi exactement? Puis la réponse est différente pour tout le monde. Tu vois, pour moi, c'était ne pas le faire consécutivement pendant 6 mois. Ne pas en regarder, ne pas en faire, même pas de masturbation sans contenu pour adulte, c'est juste rien du tout. Je me touche pas, je le fais rien. Ça, pour moi, c'était me sortir parce que je savais très bien, avec les études que j'avais faites, peut-être qu'après 6 mois, mon cerveau va être redevenu en santé. Puis oui, ok, peut-être que je vais encore avoir des désirs parfois, mais je vais être capable de super bien gérer, puis je vais savoir que c'est pas la solution, c'est pas la session. Fait que pour moi, personnellement, c'était 6 mois. 6 mois, si tu le fais en jour, c'est 6 x 30, 180. Fait que 180 jours, 100. Sans le contenu pour adultes. Fait que là, je viens de te dire, c'était super précis, right? Sans contenu pour adultes. Fait que sans CA. Et sans masturbation. Fait que ça, on appelle ça PMO. Fait que sans PMO. Parce que O, c'est orgasme. M, masturbation. P, c'est le contenu pour adultes. Fait que, rapidement, je viens de t'expliquer, moi, c'était quoi ma destination, clair, net et précis. C'était 6 mois. 180 jours, parce que je l'ai fait vraiment précis, right? C'était une demi-année, 6 mois, 180 jours. J'avais même aussi des semaines, mais je m'en rappelle plus par cœur. Ça fait quand même longtemps que c'est arrivé. Puis, c'est quoi que je dois faire exactement pour y arriver? Pas de contenu pour adultes, pas de masturbation. Ça, c'était clair. C'est la règle. Ça, c'était pour moi, right? Puis, c'était ma destination, tu vois, c'est clair. Pour toi, ça se peut que ce soit quelque chose de différent. Peut-être que tu te dis, ma destination, oui, je veux être libre, mais c'est quoi pour toi être libre? Ben, pour moi, être libre, peut-être que c'est juste 2 mois. Peut-être que c'est ne plus avoir de désir. Je veux plus avoir de désir pendant un certain bout. Mais malheureusement, ça va jamais arriver, right? T'es un homme. Peut-être, tu regardes la vidéo et t'es une femme, right? Mais je parle aux hommes en ce moment. T'es un homme, tu vas toujours avoir des désirs de faire des trucs. En ce moment, je suis libre, ça fait longtemps, puis j'ai encore des désirs de faire des trucs. Mais c'est pas des désirs de regarder du contenu pour adultes. C'est différent. J'ai des désirs de conquérir, right? Je suis un homme. J'ai envie de faire des bails. C'est normal. Mais je sais très bien que ces désirs-là vont être réorientés vers ma future femme, vers ma blonde, vers
une personne avec qui je peux le faire en réel. Pas gaspiller dans la bolle de toilette avec le contenu pour adultes des images de filles qui n'ont pas envie de le faire. Right? Je suis pas un voyeur, je suis pas quelqu'un qui regarde les autres faire des trucs. Non, moi j'agis. Je suis quelqu'un qui prend des actions. Puis toi aussi, t'es cette personne-là. Même si t'as été brainwash, même si t'as eu un lavage de cerveau qui t'a fait penser que t'étais quelqu'un d'autre, t'as jamais été cette personne-là, puis t'as jamais été mis au monde pour gaspiller tout ça random des toilettes, right? Ta mère a pas fait 9 mois dans son ventre pour que quand tu viennes au monde, tu te dis ah, let's go, j'ai regardé d'autres filles tout nues, puis m'a crossé sur d'autres gens qu'il faut d'autres gens. Ça a jamais été ça. Puis tu le sais très bien, c'est pour ça que tu sens toute la culpabilité en toi à chaque fois que tu le fais. La culpabilité vient du fait que tu sais que c'est pas ça. C'est pas le but dans ta vie de faire ça. Puis en ce moment, tu fais quelque chose de mal, tu fais quelque chose qui t'empêche de progresser. Tu sais, c'est pour ça le sentiment de mal-être que tu sens à chaque fois que tu le fais. C'est correct. Le but, par exemple, c'est une fois que tu ressens ça, de changer. Puis tu changes pas, c'est ça le problème, c'est que tu continues à faire ton addiction. Puis le plus que tu le fais, le plus que tu te pognes dans l'addiction, le plus que tu as un gros lavage de cerveau. Puis à un moment donné, même si tu as le mal-être, qu'est-ce que tu fais? Tu prends des pilules pour essayer de l'enlever. Tu prends des pilules antidépressives, tu penses que tu as fait un burn-out, tu prends une pause de ton travail. C'est rien de tout ça le problème. Le problème depuis le début, c'était ton addiction au contenu pour adultes que tu n'as jamais voulu arrêter. La destination, pour tourner sur le sujet, destination super important. C'est quoi ta destination? C'est où tu veux t'en aller. Là, juste pour faire un petit recap, il y a eu le mindset. Tu dois changer ton mindset. Tu dois arrêter de penser que si tu as des désirs sexuels, la seule raison de la solution, en fait, ça serait le contenu pour adultes. C'est pas ça. Si tu es stressé, arrête de penser aussi que la solution, c'est le contenu pour adultes. C'est aussi pas ça. Quand tu es stressé, la solution, c'est le sport. Quand... J'ai oublié c'était quoi le premier truc que j'avais dit, mais qui était une solution, c'était pas ça la solution. Le contenu pour adultes n'est jamais une solution. Le contenu pour adultes, c'est le problème. C'est pas la solution. Que tu aies n'importe quel problème, le contenu pour adultes fait juste te rajouter un plus gros problème. Jamais ça te rajoute une solution. Ça te distrait, puis ça t'empêche de te concentrer, ça t'empêche d'avoir de l'énergie, ça t'empêche de plein d'affaires. C'est jamais une solution, c'est juste un problème. J'ai oublié le dernier point que je voulais mentionner. Ah, ça, les routines. Pour faire un retour sur les routines, c'est super important. La routine, OK? La manière qu'il faut que tu le vois en ce moment, c'est que ton toi dans ce moment t'a rendu addict. Ton toi, la façon que tu penses, la façon que tu agis, tout ce que tu fais dans ta vie, le résultat que ça a donné, c'est qu'en ce moment, tu es addict. Là, tu essaies de changer. Tu essaies de sortir de ton addiction. C'est un changement, right? Juste écrire, j'ai oublié c'était quoi la routine. En ce moment, tu essaies de faire un changement dans ta vie, tu essaies de t'améliorer. Pour t'améliorer dans la vie, il faut que tu changes. Tu ne pourras jamais t'améliorer si tu restes la même personne. Puis ça, c'est peut-être facile à dire, mais c'est vraiment important à comprendre. Si tu es un cercle, puis tu veux donner un carré. Tu veux donner un carré. Le but, tu vois un carré, techniquement, dans un carré, il y a un cercle. Right? Tu pourrais dire que dans un cercle, il y a un carré aussi. C'est très vrai aussi. Ok, attends! Hey, c'est moi ça. Ok! Je suis en train d'inventer des nouveaux trucs, mais c'est pour te donner l'idée, genre. Dans un cercle, tu essaies de devenir un carré. Ok? Peut-être en allant au gym. Pourquoi? Parce que dans le cercle, il y a un carré, tu essaies d'affiner, tu essaies d'enlever tout ce bout de gras ici, ok? Les bouts de gras ici. Pour arriver à ça, il faut que tu changes tes habitudes. Si tu allais déjà au gym avant, tu serais maigre, tu serais carré, right? Mais là, tu n'es pas carré, tu es cercle. Parce que tu ne vas pas au gym. Pour devenir ce carré-là, tu dois changer tes habitudes. Parce que les habitudes que tu avais live ne vont pas te mener au carré, ils vont te rester au cercle. Tant que ton habitude, c'est de rouler. Right? Tu roules tout le temps. T'aimes ça rouler, t'aimes ça rouler, t'aimes ça rouler, t'aimes ça rouler. OK? Un carré, est-ce que ça roule? Non. Fait que tu ne pourras jamais de ta vie devenir un carré si tu roules. On est d'accord? C'est juste une métaphore. Mais, est-ce que tu vois pareil que je veux dire? Tu ne pourras jamais devenir un but que tu as dans la vie si tu restes la même personne. Parce que la même personne que tu es en ce moment aurait déjà atteint ce but-là. Puis tu n'as pas atteint ce but-là, c'est un but que tu te donnes en ce moment. Si en ce moment, moi, mon but, c'est de faire, tu vois, aider 1000 personnes à quitter leur addiction contenu pour adultes. Est-ce que je vais réussir à aider les 1000 personnes à quitter leur contenu pour adultes si je fais aucune vidéo pour les aider? Si je parle jamais de contenu pour adultes, si les gens ne savent même pas que je fais du contenu pour adultes. Ça n'arrivera pas, right? Fait que j'ai dû changer mon comportement, j'ai dû me mettre sur les réseaux sociaux, commencer à faire du contenu, toujours chercher plus de contenu à faire, des nouvelles idées.
Parce que si je ne changeais pas mon comportement, j'aurais pas atteint mon but. La même chose s'applique pour toi en ce moment. Ta routine que tu as en ce moment a construit ta vie et a construit ton addiction. Peut-être qu'à chaque jour, quand tu reviens du travail, tu t'en vas faire ta session, comme je disais avant. Fait que ta routine, tu dois la changer pour devenir une nouvelle personne. Ta nouvelle personne que tu veux devenir, c'est quelqu'un qui est libre de son addiction. Les trucs que tu dois changer, c'est important. Tu changes ta façon de faire. En ce moment, à chaque fois que tu reviens du travail, peut-être que tu fais ta session. Ben, quand tu reviens du travail, fais pas ta session. Fais quelque chose d'autre avant. Juste pour t'empêcher d'avoir l'habitude. Faut que tu détruis ton habitude. Tu détruis ton toi dans ce moment pour créer un nouveau toi où t'es pas addict. C'est ce toi-là, pas addict, que tu dois ressembler en ce moment pour te libérer de ça. Fait qu'il faut que tu le vois d'une manière où c'est comme si, en ce moment, tu aurais deux identités. Tu as lui, puis tu as lui qui est plus long, ok? Je sais pas. Avec un chapeau. Tac. Ton toi en ce moment est addict, puis toutes les routines que tu fais, tout ce que tu fais en ce moment dans ta vie, te rend addict. Il faut que tu détruis ton toi dans ce moment pour devenir la personne que tu veux devenir. Tu vas jamais être capable de devenir cette personne-là si tu restes comme tu es en ce moment. Parce que cette personne-là n'est pas comme tu es en ce moment. Le meilleur moyen pour moi de te démontrer ça, c'est, j'espère pour toi, c'est un but de faire beaucoup d'argent. Cette personne-là qui fait beaucoup d'argent travaille sûrement beaucoup plus que ce que toi tu travailles en ce moment. Et fait des choses très différentes de ce que tu fais en ce moment. Fait que cette personne-là n'est pas toi en ce moment. Mais tu peux travailler puis inclure ces routines-là pour devenir cette personne-là. Tu comprends? Finalement, je vais tout recentrer sur l'addiction et avec des trucs plus précis. Comme je t'ai souvent dit, pour quitter ton addiction, tu as besoin, comme routine, peut-être d'un yoga. Yoga, ça t'aide à gérer ton esprit, gérer tes désirs, gérer tes pensées. Ça va dans le mindset que j'ai mentionné au début. Peut-être du sport, ça peut être n'importe quel sport, un sport que tu aimes, un sport que tu détestes, mais un sport que tu détestes, je vois pas vraiment l'utilité que tu prennes. Mais mettons, je sais pas, tu aimes vraiment le basket, ben inscris-toi à un truc de basket, puis va juste faire du basket, peut-être juste 2 fois semaine, right? Fait que 2 fois semaine. On y croit, c'est écrit semaine. Et 2 fois semaine, tu t'en vas faire du sport, tu t'en vas faire du basket. OK? Ça, c'est pour gérer ton stress. Parce que tu penses que le contenu pour adulte gère ton stress, mais le contenu pour adulte détruit ton cerveau, puis ça l'empêche de gérer le stress, ce qui fait que tu es encore plus stressé, tu le réalises même pas. Puis chaque jour, ton stress rembarque, puis tu es encore de plus en plus stressé. Fait yoga, le sport. À part le yoga puis sport, d'autres trucs que tu peux rajouter, c'est la lecture. La lecture, c'est super important. Ça te permet de, encore une fois, gérer ton esprit. Journal, ça me fait penser. Journal, ça te permet de libérer ton esprit. Quand tu penses tout le temps à faire des bails, tu penses tout le temps à sacrer tes désirs, comme je t'avais déjà dit. Mais le fait de journal, quand tu notes quelque chose dans ton journal, ça te permet de l'oublier parce que ton cerveau sait que tu l'as noté quelque part. Et sur ça, je vais mentionner un autre point. Tu vois, des fois, quand tu t'en dormir, puis tu penses, tu commences à passer à plein d'affaires. Tac, tac, t'as une histoire qui s'est inventée de je sais pas quoi. Tu te rappelles qu'avant-hier, t'as mangé du spaghetti pour souper. Tu sais, t'as plein d'affaires juste avant d'aller dormir, puis ça te fait faire de l'insomnie. Peut-être que tu fais de l'insomnie, peut-être que t'en fais pas, puis t'as aucune idée de quoi je parle en ce moment. Moi, j'en fais pas, mais je connais des gens qui en font, puis c'est ça que je leur recommande. C'est de faire du journal. Tu prends une feuille de papier, puis t'écris qu'est-ce que tu es en train de penser. Tu vas voir, à force d'écrire qu'est-ce que tu penses, ton cerveau commence à se libérer de tâches. Il arrête de penser à ça parce qu'il sait que c'est écrit quelque part. Fait que ça arrive juste avant d'aller coucher, ton cerveau, il pense que tu vas oublier quelque chose d'important, right? Il pense que peut-être, hey, j'ai oublié de texter cette fille-là, non. OK? Ton cerveau pense à ça non-stop, ce qui fait que ça t'empêche de dormir parce que tu veux t'en rappeler, fait que tu dois y penser beaucoup. Mais si tu l'écris sur un bout de papier, shit, j'ai oublié de texter Salomé. OK? Une fille qui s'appelle Salomé. J'ai oublié de texter Salomé. Ben là, qu'est-ce qui arrive? Si tu l'écris sur le bout de papier, tu n'as plus besoin de t'en rappeler. Ton cerveau va juste te rappeler, OK, sur ce bout de papier-là, il y a des choses que je dois faire demain, on va dire. Mais là, qu'est-ce qui arrive? Si tu as plusieurs choses à faire, maintenant tu as 3 choses à faire, tu les écris les 3 dessus, quand tu vas aller dormir, tu vas pas penser à plein d'affaires parce que tu sais, ton cerveau sait que tout est écrit. Tout ce qu'il a besoin de se rappeler, c'est sur un bout de papier qui est là, peut-être en dessous de mon ordi, j'ai ça à faire demain. Fait que là, qu'est-ce que tu te dis, c'est demain, je vais regarder la feuille de papier puis me le faire. C'est tout. Et là, qu'est-ce qui va arriver? Ça a l'air super simple, ok? Mais personne ne fait ça. Tu vas réussir à t'endormir super rapidement parce
tu as tout écrit sur le bout de papier. Ça, c'est le même principe qui s'applique dans ton addiction. Tu y penses tout le temps, puis tu as vraiment envie d'en faire, mais si tu commences à journal, tu commences à dire comment tu te sens, puis des trucs de même, ça va tout se libérer, tu vas pouvoir te libérer. C'est comme si tu en parles à quelqu'un, mais là, tu en parles dans ton journal, puis tu vas arrêter d'y penser tout le temps. Ce qui est un gros bonus dans ton truc. Donc ça, c'est 4 super bonnes habitudes que je te recommande dans ta routine. Pas obligé d'inclure les 4, tu peux en inclure au minimum juste une. Moi, je te conseille vraiment le sport. Le sport, c'est vraiment le meilleur. Ça inclut aussi le gym, le sport. Là. Mais pour le stress, c'est vraiment un sport. Genre, c'est vraiment le stress, c'est ton point faible dans ton truc. Puis c'est ça qui te fait garder dans ton addiction. Le sport, ça va vraiment tout régler. Tu fais le sport, tu peux même faire le sport et le gym. Genre, moi, c'est ça que je faisais avant. C'est incroyable. Je te recommande vraiment, genre, c'est le meilleur truc que tu peux faire. Fait que ça, c'était vraiment toute la vidéo. Juste relire, être sûr. Exactement. Fait que c'était toute la vidéo. Fait que je vais juste te faire un petit résumé rapide. Ça commence tout avec le mindset. Ton mindset va créer tes idées, va créer tes actions, va créer ta routine, va créer ta vie. Fait que pour commencer le début de ton addiction, puis pour sortir de ton addiction, tu dois changer la manière que tu penses. Après avoir changé la manière que tu penses, tu dois trouver ton pourquoi. Je vais mettre un point d'interrogation. C'est plus facile à comprendre. Fait que mindset, ensuite c'est ton pourquoi. Pourquoi est-ce que tu veux sortir? C'est quoi ton but exact? C'est où tu veux t'en aller? Ça, c'est le prochain. Destination. C'est où tu veux t'en aller avec tout ça? C'est quoi tu veux atteindre? Puis c'est quoi exactement que tu veux atteindre? Peut-être que tu veux juste être libre. C'est quoi pour toi être libre? Combien de mois? Combien de jours? C'est combien de temps? C'est quoi que tu fais pour y arriver? C'est où que tu te vois rendu là? Il faut que ta destination soit le plus claire possible pour que tu puisses y arriver. Une fois que tu as la destination, c'est quoi la routine que tu veux créer? Parce que tu as compris que pour te changer en tant que personne, tu dois changer tes actions. Tu dois changer ta manière de penser, tu dois changer tes actions et ça va te bâtir une nouvelle vie libre de ton addiction. En ayant ces 4 trucs-là, ça va te permettre de complètement te libérer de ton addiction. J'espère pour toi que cette vidéo-là t'a plu. Ça fait 30 minutes environ. Je suis désolé pour le temps que ça a pris, mais écoute, au moins, tu as une vidéo qui t'a aidé à 100%. Je suis sûr et certain que tu as appris des trucs. Peut-être que ça te donne envie, enfin, de quitter ton addiction. Je suis super content pour toi si c'est le cas. Sur ça, prends soin de toi. Mouah.